Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour la série Lumière en Soi pour les mois de mars-avril 2022. On va regarder ensemble dans un premier temps le message principal qu'on nous compléterons et nous approfondirons grâce à un deuxième tirage pour voir un peu plus loin ce que veut dire le tarot, surtout ce qu'il souhaite vous transmettre ici et à travers lui ce que veut vous transmettre la vie. Alors, commençons d'abord par cette première énergie. Alors, vous avez, amis Scorpions, le 21. Alors, vous avez ici le 21. Le 21 nous renvoie à la fin d'un cycle. Je parle bien de la fin d'un cycle, ce n'est pas la fin complète définitive de quelque chose, c'est la fin d'une partie de quelque chose. C'est la fin et le début d'un cycle. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin au point que ça vous permettra de tourner une nouvelle page de votre vie. Ça va vous permettre d'initier un nouveau, de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Quelque chose de nouveau démarre et une autre chose prend fin. Puisque, comme vous le savez, avec Tarot, on a une approche cyclique des choses. Cette approche cyclique nous indique ici que c'est quelque chose qui vous permet de retrouver vraiment la personne que vous êtes et surtout d'aller vers beaucoup plus de... Alors j'ai dans la tête le mot essence, c'est-à-dire vous allez aller par ce nouveau départ, par le fait de mettre fin à ce cycle et par l'ouverture de ce nouveau chapitre, vous allez vraiment aller vers votre essence même, l'essence de votre être, qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous allez vous diriger vraiment vers beaucoup plus d'authenticité. Vraiment, vous allez vers plus d'authenticité. Ok, je comprends pourquoi on me parle d'authenticité. Parce que vous avez ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui a été caché ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Il y avait des choses qui étaient faites un petit peu de manière sournoise. Donc, ici, on vous dit, vous mettez un terme à cela. C'est ça qui prend fin. Ce 7 d'épée va prendre fin au mois de mars-avril et ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vérité. Ça, c'est les mensonges, par exemple. Ça, c'est les gens qui ne sont pas honnêtes, des gens qui ne sont pas, je ne dirais pas toxiques, les gens qui ne se présentent pas de manière vraie dans une relation, dans les échanges. Donc il y a quelque part un peu d'hypocrisie ici qu'on sent, d'hypocrisie, et vous allez vous dire que vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de cette façon de faire, vous ne voulez plus avoir cette approche-là des choses. Vous voulez beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vérité. Parce que ce manque d'authenticité, cette hypocrisie, en fait, vous fatigue et vous blesse. Vous voulez que les choses soient dites, qu'on s'exprime, qu'on échange, qu'on débat, qu'on se parle. Vous avez assez des zones d'ombre en fait. Face à ce type de personne, vous ne savez jamais sur quel pied danser. Vous ne savez jamais comment aborder les choses. Et donc vous voulez cesser, vous voulez plus d'authenticité. Comme je vous disais, il y a vraiment un nouveau départ ici. Un nouveau départ à travers ce valet de bâton, on voit que vous allez passer à l'action ici. Vous allez réaliser des choses qui vous permettront de dévoiler, de mettre en lumière toute cette hypocrisie. Et cette mise en lumière, cette mise en avant, ce dévoilement que vous allez faire, mais vraiment vous allez dévoiler des choses, parce que, alors j'entends perdu pour perdu, donc perdu pour perdu, vous y allez quand même, hein. Si il faut, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains et quelqu'un qui est assez déterminé pour dire stop, stop, on ne veut plus faire comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Je ne veux pas participer à des choses de cet ordre-là. Donc là, on sent que vous passez à l'action pour dévoiler des choses, pour mettre en lumière des hypocrisies, quelque chose qui n'est pas honnête, des mensonges, vous mettez en lumière tout ce qui a été caché. Voilà, ça ce sera votre affaire, même si je ne pense pas que vous allez être tout à fait à l'aise en faisant ça.
Ça va être compliqué pour vous parce que il y aura ce côté inexpérience. Mais c'est pas pour autant que vous allez cesser de le faire. Vous allez, malgré votre inexpérience, malgré le malaise que vous allez sentir et ressentir dans ce dévoilement, parce que je ne pense pas que ça va vous faire du bien à vous non plus, il n'y a pas que les autres, mais il y a aussi vous, je pense que vous allez être concerné par ces dévoilements, mais vous y allez quand même, vous le faites parce que vous estimez qu'il est temps d'aller vers plus d'authenticité, plus de réalité, plus de vérité. Plus de vérité. Et notamment plus de vérité dans l'action, dans le faire. De ne pas être que dans les paroles, parce que peut-être des gens, ils racontent des choses, mais ne passent jamais à l'acte, ne passent jamais à l'action. Alors, par contre, on vous dit ici que ce dévoilement, soyez quand même dans la tempérance, ne soyez pas dans la brutalité. Parce que si vous le faites de manière brutale, ça va créer de nombreux dégâts. On vous dit ici, soyez dans la modération. Allez-y progressivement, allez-y tranquillement. Ne faites pas les choses brutalement, parce que si vous les faites brutalement, vous risquez plus de mal que de bien. Alors que votre objectif, c'est vraiment créer du bien. Votre intention est de créer du bien par la mise à nu de la vérité. Vous voulez la vérité. Voilà ce que vous voulez ici, vous voulez la vérité. Et l'autre peut-être n'est pas encore prêt, parce qu'oubliez jamais, n'oubliez jamais que l'autre a ses propres zones d'ombre. Les gens qui sont dans cette affaire-là, c'est-à-dire des gens qui sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, etc., ils ont leurs propres démons qui les poussent à cela. Donc soyez bienveillants, bienveillantes avec ces personnes. Parce qu'en étant bienveillant et bienveillante avec eux, vous allez l'être avec vous. Parce que dans cette énergie-là, on sent un certain malaise. Donc si vous allez brutalement, si vous obligez les autres d'un coup comme ça à changer, à modifier leur façon de faire, leur comportement, ça va être brutal pour eux, ça va être brutal pour vous. Donc allez-y progressivement, bâtissez bien une stratégie pour que les choses se passent le plus possible en douceur. En douceur, je pense, c'est ça que vous devriez, ça ne vous enlève pas votre objectif. Votre objectif, c'est le dévoilement, c'est l'authenticité. Mais ici, on vous invite sur la manière de faire, d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans la gentillesse et dans la compréhension aussi de ce que l'autre vit. Parce qu'il faut toujours être dans l'empathie, dans la compréhension. C'est pas parce qu'on est dans l'empathie et qu'on modère notre façon de faire que pour autant on est dans la négociation, dans le compromis, dans la compromission de nos propres objectifs. Vos objectifs, vous pouvez rester très déterminé dans vos objectifs, c'est-à-dire je veux plus d'authenticité, je veux la vérité, je veux la compréhension. Mais la manière dont vous allez obtenir cette compréhension, ça, par contre, vous pouvez le travailler de manière beaucoup plus douce. En d'autres mots, ayez la main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est je reste bien ancré, je reste bien dans la recherche et la demande, je reste fidèle à ce que je veux. Et la notion de fidélité nous renvoie à l'authenticité. Mais je vais à la demande, je vais dans la recherche de la vérité avec douceur, bienveillance et l'empathie. Alors là, on a la lune qui nous dit que ce nouveau départ va remonter à la surface. C'est-à-dire que votre volonté de mettre fin à ces mensonges, à ces hypocrisies, tout ça, ça va peu à peu remonter à la surface de votre conscience. Tout ça, vous le portez déjà en vous. Je pense que vous devez déjà sentir ou avoir ce côté malaise face à ce type de personne. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui sent mauvais dans cette affaire, dans cette relation, dans ce projet, peu importe. Donc vous devez vraiment sentir et ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peu à peu, vous allez prendre conscience de tout cela et c'est de votre inconscient qui va remonter au mois de mars-avril que vous allez pouvoir mettre un terme à tout ça, mettre un terme à un cycle de votre vie où vous acceptiez peut-être, même si vous le saviez que c'était pas authentique et que c'était hypocrite et qu'il y avait des mensonges, mais vous l'acceptiez peut-être, vous n'aviez pas non plus la possibilité de faire autrement. Ou peut-être que vous n'aviez pas envie
d'être source de disputes, d'être source de choses négatives. Donc ici, je crois que vous allez mettre fin à cette approche-là, à cette chose-là. Alors ici, on a le 9, la justice. Vous voyez là, vraiment, ce dévoilement va vous permettre de rendre justice, de équilibrer les choses. Peut-être de vous rendre justice à vous. Parce que cette idée-là m'indique ici, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que vous avez suffisamment porté les choses. Vous avez suffisamment supporté les choses. Et je pense que ce fait de vous adapter, de ne pas dire, même si vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas nettes, en fait là, ça a créé une injustice, une inégalité. Et vous allez mettre un terme à cette injustice, à cette inégalité. Vous allez vous rendre justice. Parce que vous allez mettre en lumière tout ce qui est hypocrite et qui n'est pas authentique. Un détail qui est important, et je vous le rappelle, c'est cette tempérance. Soyez dans la douceur, dans l'empathie, dans la bienveillance. Parce qu'en étant dans la bienveillance, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez l'être pour les autres, mais surtout pour vous. Ça va vous éviter de trop vous faire mal dans cette affaire. Plus vous allez progressivement, plus ça va vous aider à réussir. Et surtout, il ne faudra pas qu'à votre tour, en dévoilant les choses, vous soyez dans l'injustice, que vous soyez dans l'inégalité, que vous soyez dans l'hypocrisie. Donc ici, veillez à cette justice, mais dans tous les sens du terme. Veillez à la justice pour vous, pas la peine de faire des choses contre votre bien-être, mais faites attention aussi à la justice vis-à-vis de l'autre. Ne cherchez pas la vengeance, mais cherchez la justice. Vous avez le 3, c'est-à-dire l'impératrice. Cette belle impératrice nous dit que vous allez pouvoir créer quelque chose. Vous allez initier ici quelque chose qui sera très abondant, mais vraiment abondant. Parce que, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande ici d'être dans la tempérance. Je pense que vous allez vraiment provoquer la fin d'une situation et la création d'une autre. Alors, j'entends ici, ne soyez pas dans la destruction, soyez dans la création. Parce qu'il y a le risque ici que vous vous laissiez emporter par vos propres émotions et que vous soyez dans la destruction et non la construction. C'est ça qu'on vous demande. Parce que la justice peut être parfois, même si elle est aveugle, peut être parfois dure. Elle tranche dans le vif, la justice. Donc on vous dit deux choses. Ne soyez pas dans l'injustice, ne soyez pas dans la destruction. Soyez bien dans la création, création de quelque chose de nouveau. Et là, j'ai l'idée, associer l'autre à la recherche de la solution. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est la phrase qui vient. Associer l'autre à la construction de la solution. Plus vous allez associer l'autre à la construction de la solution, plus vous allez aller vers quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste, quelque chose d'abondant et quelque chose où tout le monde sera gagnant. Tout le monde sera gagnant si vous savez vous y prendre. On ne vous dit pas de faire des compromis sur le fond, mais sur la façon de faire. Ne faites pas contre l'autre, faites avec l'autre. En tout cas, c'est l'idée qu'on me transmet ici. Et bien, vous voyez, ça confirme. Le chef de denier ici nous confirme le besoin d'aller progressivement, lentement, très lentement. Parce que je pense que si vous allez brutalement, vous allez être dans cette destruction, dans cette injustice. Si vous n'associez pas l'autre à ce que vous devez faire, à ce que vous voulez faire, vous allez faire des choses qui seront injustes. Et c'est vous qui allez devenir le bourreau au lieu de rétablir l'équilibre et la justice. Voilà, je vous livre ce qu'on me dit ici. Après, à vous d'interpréter, à vous de replacer en votre
dans votre situation et peut-être aussi à laisser de côté si ça ne vous correspond pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Waouh, magnifique. 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de réussite. Si vous agissez comme cette impératrice, c'est-à-dire avec détermination, avec solidité, avec stabilité, mais en prenant en considération les sentiments de l'autre, parce que l'impératrice, elle a cet amour maternel, c'est-à-dire qui que vous soyez, quelle que soit l'erreur que vous aviez faite, je parle de manière générale, l'impératrice est là pour nous comprendre, pour prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'elle fait des compromissions sur les règles, qu'elle fait des compromissions sur ce qu'il y a à faire. Non, c'est juste la manière dont elle aborde les choses. Et si vous abordez ainsi les choses, vous allez réussir, vous allez vraiment être vainqueur d'une situation qui n'a pas été toujours simple et facile pour vous. Et ça va vous permettre de débloquer une situation. C'est ce changement de perspective qui va mettre un terme en fait à cette injustice. Le changement de perspective. Je pense que l'autre aussi peut-être ne voit pas en quoi il est injuste. Et votre rôle ici serait, si j'ai bien entendu et compris le message qu'on essaie de vous transmettre ici, c'est de lui faire prendre conscience que sa façon de faire, que ses paroles sont injustes, que sa façon de faire est source d'injustice, de blessure, et que sa façon de faire n'est pas empathique et n'est pas bienveillante. Et peut-être que l'autre, en changeant et en comprenant ce qui se passe, ça va lui permettre aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Et c'est ce que on vous dit ici, c'est ce qu'on essaie de nous dire ici à travers l'impératrice, c'est associer l'autre à ce que vous avez à faire. Si vous l'associez et si vous avez cette approche maternante vis-à-vis de cette personne, en fait, ça va vous aider, vous, de grandir, ça va vous redonner de l'estime pour vous, parce que vous ne vous êtes pas vengé, vous étiez dans la justice et non la vengeance, et ça va permettre à l'autre d'évoluer et d'aller vers beaucoup plus d'authenticité. Eh bien, regardez-moi ça. On vous invite à rentrer ici dans cette énergie du roi de denier. Ce roi de denier nous parle de stabilité, de détermination, de maîtrise, de maturité. Donc, si vous approchez les choses avec beaucoup de cœur, voilà, avec beaucoup de cœur, vous allez pouvoir gagner en prestance, vous allez gagner en reconnaissance et en abondance matérielle. Oui, on a le 6 ici de denier qui nous parle de partage, d'équilibre. Donc on vous dit bien ici que la tempérance viendra du partage. Partagez avec l'autre, essayez d'associer l'autre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre message à travers ce 6, sinon associez l'autre à ce que vous devez faire. Au dos deck, on a le 4 de denier, on a le fou et on a le 3 de denier. Tout ça avec un 10, avec 2 10, 10 de bâton, 10 d'épée. En fait, votre action, votre façon de faire va vous permettre de retrouver de la stabilité dans un nouveau départ. Vous voyez là, on a le 21, donc la fin de quelque chose, pour initier un nouveau cycle. Je vous parlais d'un nouveau cycle. Au bout de mois d'avril, vous attend un nouveau cycle où vous allez pouvoir commencer à recueillir les fruits de votre investissement, et ces fruits, ce sera votre stabilité matérielle. Cette stabilité matérielle, qu'on la sent, qu'on la ressent ici à travers le roi de denier. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Scorpions de plus par rapport à ce message? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos amis Scorpions sur ce message? On a à nouveau le chevalier, c'est exactement le même, chevalier de denier. On nous dit ici,
allez-y progressivement. Chevalier de denier, il va tout doucement. Chaque pas qu'il fait est un pas assuré, réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière impulsive. Le chevalier de denier est tout sauf impulsif. Et je vous disais au départ, faites attention à vos émotions, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, par la colère qui pourrait être source justement de cette impulsion, de cette impulsivité et qui pourrait être source d'injustice et qui pourrait être source de destruction. N'oubliez pas qu'on nous a dit tout à l'heure, ne soyez pas dans la destruction mais dans la construction. Alors qu'avons-nous d'autre? On a le 5 d'épée. On nous parle ici de rester combatif. Je pense que ici vraiment il faut l'entendre. Rester combatif. Et j'ai à nouveau cette phrase qui revient, cette expression qui revient, qui est la main de fer dans un gant de velours. Vraiment, on vous dit cela parce que je pense que c'est rester fidèle à qui vous êtes, restez fidèle à votre personne, parce que cette fidélité à vous-même va vous permettre en fait de rectifier le tir, de redresser les torts, mais surtout et avant tout d'agir avec de l'empathie, avec des émotions de compréhension vis-à-vis de l'autre. Et bien, on a un nouveau 6 de denier, c'est-à-dire exactement la même énergie qu'ici. 6 de denier qui nous dit « soyez dans le partage ». Là, ça nous renvoie à nouveau, hein, en fait, on ne fait que confirmer ce qu'on avait déjà. On nous renvoie ici à l'idée « associer l'autre à ce que vous devez faire ». Associer l'autre à ce que vous devez faire, à la recherche de la solution, parce que c'est cette association qui va vous permettre de sortir vainqueur. Et là, j'entends l'un et l'autre. Vous allez sortir vainqueur l'un et l'autre. Vous n'allez pas sortir vainqueur l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre, vous gagnez. Les deux, vous êtes gagnants si vous jouez sur la façon d'aborder les choses et sur ce côté empathie qu'on vous invite ici à avoir. Voilà, on a le chevalier ici de coupe. À nouveau, on nous parle de ces émotions, c'est-à-dire allez-y avec le cœur pur, avec des émotions bienveillantes, parce que c'est cette bienveillance et cette pureté du cœur qui va, alors j'entends, désarmer les plus têtus. Voilà, c'est la pureté de votre cœur qui va désarmer les plus têtus. Alors encore un chevalier, et bah, on est dans l'action ici, chevalier ici de bâton, donc on vous dit bien qu'il faut faire des choses. Ces trois chevaliers nous parlent bien d'action assurée, réfléchie, avec la pureté du cœur, mais vous y allez, il faut faire des choses, il faut réaliser, il faut plus attendre que quelqu'un d'autre prenne les choses en main. Je crois que c'est à vous de le faire, je crois qu'il n'y a personne d'autre. Et enfin, nous avons la justice pour conclure. On vous demande ici d'être juste, d'équilibrer les plateaux de la balance, mais de les équilibrer avec justesse, avec amour, de ne pas juste garder cette épée froide, mais d'aller avec le cœur, d'aller avec la passion et d'associer l'autre à ce que vous devez faire, associer l'autre à la recherche de la solution. Au dos deck, on a la tour, on a la force et on a le 8 de coupe. Tout ça nous dit, qu'il y aura quelque chose d'imprévu avec ces tours. Hein. Et la tour, ça peut être vraiment la destruction de quelque chose, une destruction, un imprévu qui détruit les choses. Mais ici, comme vous le savez, comme vous vous souvenez, ils nous ont bien dit, ne détruisez pas, déconstruisez. Et là, je pense que ce sera le côté « je déconstruis ». Ce n'est pas la même chose que détruire. Détruire, c'est vous dynamiter tout, tout disparaît. Là, on vous dit « allez aux fondations ». Déconstruisez le toit, déconstruisez les murs, allez aux fondations. Et c'est les fondations qui vont vous donner la force, de quitter une situation qui est insatisfaisante. Et cette notion de quitter
une situation insatisfaisante, d'aller guérir cette coupe, la 9e, c'est-à-dire le bonheur. Vous voyez ici est confirmé par ce 6 d'épée. 6 d'épée qui nous dit ça vous permet de travailler sur votre capacité de quitter une situation qui n'est pas satisfaisante. Voilà, amis Scorpions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.